Merci Madame la Présidente, Madame la Vice-Présidente. Aujourd'hui, plusieurs centaines de milliers d'habitants de notre métropole respirent un air non conforme aux recommandations de qualité de l'air de l'OMS, notamment pour le dioxyde d'azote. 653 personnes respirent même un air non conforme à la réglementation européenne de 40 microgrammes de dioxyde d'azote par mètre cube d'air maximum. C'est ce qui figure d'ailleurs dans l'étude jointe à cette délibération. La ZFE et le règlement d'intervention que vous nous soumettez doivent donc se concentrer sur cet objectif. Qu'en est-il? Selon l'étude, avec les restrictions d'accès aux véhicules non classés, ce ne sont plus 653 habitants, mais 659 habitants, je cite les chiffres, qui respireraient un air dépassant la valeur réglementaire de 40 microgrammes de dioxyde d'azote par mètre cube d'air. Tout cela pour une dépense prévue de 11 millions d'euros, visant essentiellement à accompagner l'achat de nouvelles voitures avec quelques miettes pour le covoiturage, l'autopartage et le réseau TBM. Le niveau de performance de cette dépense publique est donc particulièrement discutable, alors même qu'aucun contrôle automatisé des véhicules ne sera mis en place d'ici plusieurs années. Alors moi, je pose la question, ces 11 millions d'euros, on les prend où? Vu que c'est une question qui se pose dans certaines communes. Vous avez vous-même, Madame la Vice-Présidente, à l'instant, concédé que la ZFE n'était pas forcément le meilleur outil pour réduire la pollution de l'air. Ne serait-il donc pas, pour reprendre vos propos, finalement plus judicieux de flécher ces 11 millions d'euros vers le développement des cars express? Il faut rappeler que 11 millions d'euros, c'est 10 ans de financement du déficit de fonctionnement de la ligne de car express Créon-Bordeaux. 10 ans de fonctionnement. Voilà. Donc 11 millions d'euros qu'on met sur une politique qui n'a pas d'effet, semble-t-il, alors qu'on a d'autres politiques qui, elles, montrent leur efficacité et qui contribuent véritablement au report modal. Donc moi, je vous renouvelle 3 propositions. D'abord, effectuer des mesures précises dans les rues que l'étude a identifiées comme concernées par une pollution de l'air excessive, donc dépassant les seuils réglementaires. Il faut absolument quantifier ce phénomène. Ensuite, il apparaît essentiel que chaque habitant exposé à un air non conforme aux normes européennes en soit informé. Cela ne représente que 659 personnes. La pollution de l'air, elle est invisible. Nos concitoyens concernés n'en sont pas conscients aujourd'hui. Et cette étude révèle la teneur de cette exposition, et il serait légitime que chaque foyer concerné reçoive un courrier de Bordeaux Métropole précisant à la fois le niveau de dépassement, après réalisation de mesures plus précises, et dans lequel vous pourriez bien sûr joindre les mesures que vous avez déjà adoptées pour lutter contre ce fléau. Vous avez cité en commission, Madame la Vice-Présidente, les actions d'aménagement menées sur les boulevards qui ont contribué à réduire la concentration. On pourrait tout à fait envisager que dans ce courrier, on précise bien sûr ce qui est fait, ce qui est mené. Mais ce courrier il est absolument essentiel. On ne peut pas imaginer qu'aujourd'hui, on informe nos habitants du risque sismique, qu'on informe nos habitants du risque de termites dans des immeubles en béton, mais qu'on n'informe pas les habitants d'un risque très clair, celui de la qualité de l'air. Donc on a ici une information, il faut que la métropole soit proactive, et c'est à la métropole de faire cette communication. Je conçois par contre, bien sûr, que peu d'élus se battent pour signer ces courriers, donc il faudra faire preuve de courage politique. Et puis enfin, ce règlement d'intervention, il ne prévoit aucune mesure pour accompagner les personnes exposées. Il est centré sur l'accompagnement des automobilistes, pas sur les personnes qui subissent la pollution de l'air, qui seront dans le même ordre de grandeur après qu'avant mise en place de la ZFE. Des communes ont équipé leurs classes et leurs crèches de purificateurs d'air, je pense à Saint-Ouen ou au 9e arrondissement à Paris, et subventionné l'équipement des ménages les plus exposés pour l'achat de ces purificateurs d'air apparaît tout à fait légitime au regard des risques du dioxyde d'azote pour la santé. À la suite de ma question en commission transition écologique, vous m'indiquez que les services font part d'une efficacité discutable de ces purificateurs d'air. Je note pourtant que les services étaient bien moins interrogatifs quand il s'est agi d'équiper la salle du bureau d'un purificateur d'air qui, en plus d'éliminer les particules virales, élimine aussi les particules fines et le dioxyde d'azote. Donc si on peut équiper la salle du bureau en purificateur d'air, je ne vois pas pourquoi on n'équiperait pas les foyers qui sont exposés à cette pollution.
Et enfin, j'en terminerai là-dessus, il y a nécessité de mener une étude fine des origines-destinations des personnes circulant avec des véhicules non classés. Votre proposition d'un accompagnement financier sur leur abonnement au transport en commun sera très certainement de la poudre aux yeux, sans aucun effet. Car si ces personnes aujourd'hui prennent leur voiture, c'est bien qu'elles ne disposent pas d'alternatives efficaces en transport en commun. Donc quel intérêt de subventionner davantage pour elles l'accès au transport en commun si elles n'en ont pas à proximité de chez elles? Voilà, c'est une vraie question, puisqu'on a toute une partie de personnes qui habitent hors de la métropole, qui travaillent à la métropole, donc ils vont être éligibles, puisqu'elles travaillent sur des sites métropolitains. Et ces personnes-là, pour beaucoup, ne disposent pas d'alternatives. Donc, il serait pertinent de poursuivre ces études et vraiment d'aller cibler le financement d'alternatives réelles. Une ZFE, en conclusion, qui donc n'améliorera pas la qualité de l'air, c'est avéré par vos chiffres. Un règlement d'intervention ici qui ne propose rien aux personnes exposées à la qualité de l'air, tout en dépensant 11 millions d'euros sans effet sur la qualité de l'air attendue. Une étude incomplète, une absence de transparence pour les personnes exposées. Je crois que ce projet est clairement discutable.